Camarades, sympathisants, chers amis, il était grand temps qu'une partie de la jeunesse suisse se réunisse sur cette place afin d'adresser un message clair aux élites économiques de ce pays ainsi qu'un appel aux personnes qui y vivent. En effet, il peut paraître dérisoire qu'une poignée de personnes ait décidé de marcher ensemble pour dénoncer le pire des systèmes et les spéculations qui se trament autour de nous. Mais je crois fermement qu'il vaut mieux être une trentaine aujourd'hui, modestement dans la rue, à être venu dénoncer le pire des systèmes que le triple à être en train de se divertir inutilement par un de ces hochets inventés par le système, inventés par le grand capital. Aujourd'hui, dans un pays où traverser en dehors d'un passage piéton est déjà considéré comme un acte rebelle, certains ont pris la décision de ne plus vivre à genoux. Car ce que nous sommes venus exprimer aujourd'hui, c'est notre mépris pour la politique politicienne, notre mépris pour ceux qui font de la défense de leurs propres intérêts financiers notre seule perspective, notre seul avenir, notre seule alternative. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est uniquement dans le but de défendre nos idéaux. Simplement pour défendre l'idée que la Suisse est un pays capable de vivre sans cautionner la politique et l'idéologie destructrice de ces quelques élites. Nous n'avons ici absolument rien à gagner, car nous ne sommes venus chercher ici ni la reconnaissance, ni les félicitations, ni la gratitude. Nous sommes venus ici dans le but de lancer un message, d'exprimer notre volonté à ne plus cautionner cette oligarchie qui, en toute impunité, pille les ressources de notre terre. Nous sommes venus dénoncer ce qu'ils appellent consensus helvétique, ce que nous surnommons nous-mêmes omerta, la loi du silence. Le consensus de quelques lobbies, de quelques actionnaires et de quelques privés. Brisons ce silence, car nous faisons partie d'une frange courageuse de la population qui a décidé de ne plus s'agenouiller devant le comportement hostile des multinationales, à l'endroit même où elles prospèrent et se développent. Si nous avons choisi cette place du marché, c'est parce qu'il s'agit d'un lieu symbolique fort. Il s'agit d'une ville dans laquelle règne en maîtresse absolue une des plus grandes multinationales de l'agroalimentaire au monde, j'ai nommé Nestlé. Notre peuple se terre et reste en silence, au prétexte que cette entreprise crée de l'emploi. Nous vivons dans une société d'esclaves, enchaînés à leur réveil matin, une société prisonnière qui ne tente même plus de se rebeller et qui croit fermement que la privatisation de l'eau dans les pays tiers est légitime du moment qu'elle est profitable pour l'économie helvétique. Car leur logique est malsaine, tous participent au même chaos. Ils essayent de laver nos cerveaux par la publicité, par les médias en véhiculant de fausses valeurs, car ils essayent de faire de nous des bêtes à consommer, des êtres faibles, obligés de nous entourer d'objets futiles, comme des hochets pour avoir le sentiment d'exister, comme pour combler notre solitude et notre isolement par la possession matérielle. Mais ici, sur cette place, nous savons toutes et tous que nous ne sommes pas ce que nous possédons. Mais notre peuple a tellement bien appris et intériorisé la peur qu'il préfère se cacher derrière les bourreaux de ce monde plutôt que de risquer quoi que ce soit pour se libérer du chaos qu'il provoque partout sur le globe. Les Suisses préfèrent avoir les mains tachées de sang et être dépendants du système plutôt que de se dresser contre l'oligarchie, plutôt que de se dresser contre nos dirigeants qui sont à la botte des grands lobbies et des multinationales. La première étape sera de faire taire l'esprit bourgeois qui sommeille en chacun d'entre nous, car le seul et vrai ennemi de cette terre, nous le croisons tous les jours en nous levant dans notre classe le matin. Car lorsqu'Alternative Nationale appelle à la révolution, elle appelle principalement à la révolution interne. Comment peut-on vouloir sensibiliser et espérer de changer qui que ce soit si nous ne sommes pas nous-mêmes capables de changer notre comportement, nos attitudes et notre consommation? Les nôtres sont endormis par le luxe et la possession matérielle. Ils cautionnent, par l'indifférence, par le silence ou l'inaction, la prospérité des multinationales. Nous sommes les esclaves de ce système qui ne voit en nous non pas des individus, mais des êtres aptes à générer du profit, leur profit. Les mêmes qui ont tout à gagner à nous dresser les uns contre les autres et à maintenir la guerre entre les pauvres. Divide et impera, diviser pour régner, telle est leur devise. Camarades, ne nous laissons pas leurrer par ces prétendus patriotes, par ces partis démagogues qui réutilisent notre sentiment noble de patriotisme, d'amour et de sensibilité pour notre terre, en nous faisant croire que l'ennemi est telle ou telle minorité. Car les puissants qui exploitent les peuples partout ailleurs dans le monde sont les mêmes qui nous oppriment ici même. Dynamiter l'échiquier politique, telle est notre devise. On ne combat pas un phénomène en s'attaquant aux individus, mais en agissant à la racine. C'est pourquoi il est grand temps d'exiger, de toutes nos forces, l'arrêt total des spéculations sur les denrées alimentaires de base,
de la spéculation et de la privatisation de l'eau. Il faut que les grandes entreprises, ces pillards, rendent leur liberté et leur souveraineté aux peuples qui sont en train de détruire, nous y compris. Voilà les buts de cette manifestation. Insuffler une dynamique révolutionnaire dans la population, mais surtout mettre le doigt sur le cœur du problème, à savoir la présence hostile, non pas des peuples d'Europe, mais bel et bien de la finance, qui elle n'a ni culture, ni religion, ni couleur, ni foi, ni loi, si ce n'est celle du profit, quoi qu'il en coûte, si ce n'est celle dont la place est légitimée par l'abrutissement des masses et leur surconsommation. C'est pourquoi je lance ce message clair. Toute personne désirant mettre à genoux ce système, quelle que soit son origine politique ou sociale, doit prendre part à l'action. Notre démarche se veut réunificatrice, car toute personne qui est au courant des atrocités commises autour de nous et qui, par le silence ou l'inaction, ne tente pas d'opérer de changement, cautionne de fait ce système destructeur. Quelle que soit la lutte qui nous anime, peut-elle seulement être légitime lorsque nous n'osons pas agir autour de nous pour dénoncer la prospérité de leur économie froide et inhumaine? Notre peuple a peur. Peur de se dresser contre les oppresseurs, peur de la précarité, peur d'exister. Mais nous avons envie de dire que l'existence n'est pas un droit, l'existence est un fait et l'existence est un devoir. Cessons d'avoir peur les uns des autres, mettons nos différends de côté et concentrons-nous sur l'essentiel. Nos propositions concrètes pour faire face à cette politique de la délation et du consensus, ce système qui déracine et agresse tous ceux qui se dressent face à leur logique de marché, se trouvent toutes dans notre programme politique, le programme Agir, que vous aurez tous à disposition à la fin de ce discours. Dans un premier temps, il faudra faire prendre conscience aux nôtres qu'un système plus éthique et solidaire est à notre portée. Idéalement, Alternative Nationale se battra pour un droit à la propriété, pour ne plus être esclave ni d'une banque, ni d'une gérance, ni de l'agroalimentaire. Car c'est notre sol qui détient toutes les ressources nécessaires pour nous nourrir correctement. Ni la pharmaceutique, ni les banques, ni la chimie, ni l'argent. Nos mains, notre tête et nos cœurs sont les seuls vrais outils qui nous permettront de vivre dignement sans collaborer avec ces pourris. Il nous faut désormais montrer au peuple d'Europe et d'ailleurs qui souffrent de cette oppression qu'une certaine frange de la population suisse aussi ne cautionne plus ce système et qu'un groupe de jeunes a décidé de créer une réelle solidarité. Il nous faut envoyer un message fort depuis l'endroit où elle prospère, depuis l'endroit où prospèrent les élites mondiales, pour dire que nous ne les soutenons pas et que nous ne les soutiendrons jamais. Que certains Suisses se sont éveillés et qu'ils sont bien déterminés à lutter avec force contre l'asservissement. Que dirons-nous à nos enfants lorsqu'ils nous regarderont dans les yeux et qu'ils nous demanderont ce que nous avons fait pour combattre les atrocités dont nous avons tous eu vent? Que leur dirons-nous? Que nous sommes restés avachis dans notre canapé en train de boire de la bière parce qu'il y avait de l'euro 2016? Certains partis, les mêmes qui défendent la finance, veulent nous comparer à des moutons serviles. Qui ici se sent l'âme d'un mouton? Est-ce là leur façon de présenter le patriotisme? Il faut défendre un esprit rebelle, un esprit de communauté, de solidarité et d'indépendance. Je vois déjà venir les critiques. Ce sont des propos délirants. Il s'agit d'un esprit malade. Ils dénoncent ceux qui nous fournissent un emploi stable. Regardez comme ils parlent fort et comme ils s'agitent. Ils mettent en péril notre prospérité. Cela me rappelle des heures sombres. Ou encore à ceux qui disent « Je suis d'accord avec vous, les multinationales sont mauvaises, mais je ne vais tout de même pas défiler avec vous. Ce serait trop risqué pour mon futur professionnel. » Ou encore à ceux qui disent « J'ai lu vos idées, mais je ne suis pas d'accord avec tout, donc je ne m'investis tout simplement pas. Je préfère rester devant mon ordinateur, mettre des j'aime et des hashtags. » Un petit peu comme si ces gens-là avaient besoin d'avoir la vérité toute crue qui leur tombait devant, comme s'ils n'étaient pas capables de réfléchir et de s'unir. Ou à ces condescendants qui nous disent « Ça je valide, ça je ne valide pas. » Un petit peu comme si le monde avait besoin d'eux et de leur accord pour agir, évoluer et aller de l'avant. Comme s'ils étaient tellement supérieurs qu'ils s'érigent en suprême juge et qu'ils disent « Tu devrais faire comme ceci, tu devrais faire comme cela », comme si nous avions besoin d'eux, de leur expérience de militants et de leur accord pour mettre les mains à la pâte. Eh bien, au lieu de rester sur vos chaises de bureau, à ces gens-là, je réponds à l'avance simplement « Restez dans votre médiocrité et continuez donc vos débats de salon. Jamais personne au sein d'Alternative Nationale n'aura la prétention de détenir la vérité. Mais nous avons la prétention d'au moins avoir eu le courage de mettre le doigt sur les problèmes créés par les puissants qui vivent pour la plupart du temps à 10 minutes de chez nous. Nous aurons la prétention de vivre pour défendre nos idées au prix de notre carrière et de notre confort. Car pour s'attaquer à ces prédateurs de l'économie, pour s'attaquer à ces requins, il faudra être fort. Car pour être acteur du changement, rien ne sert de bêler comme un mouton. J'emprunte cette citation à Marie-Alexandre Dumas. Les moutons bêlent, les chevaux hennissent, les vaches beuglent, les pigeons roucoulent, les porcs grouinent et les poules, suivies des coqs, s'envolent en caquetant. Citation à laquelle j'ajoute, je me permets d'ajouter,
Pendant ce temps, les lions rugissent. Et tel est notre devoir si nous voulons arrêter de cautionner ce système qui va de toute façon s'écrouler. Rugir comme des lions. Appelons au boycott, aux alternatives communautaires et aux réseaux autonomes. Et ce message doit être fort, car nous voulons unifier l'ensemble de la population. Ne laissons personne au bord de la route, par amour pour les nôtres, par amour pour notre pays, par le boycott, l'indépendance et la souveraineté de notre peuple. Réduisons tous ensemble, par la force du nombre, les bénéfices des multinationales et de leurs actionnaires. Car pour détruire ces structures, rien ne sert d'entrer en conflit direct avec eux. Rien ne sert de maintenir les clivages et de maintenir leurs agressions. Non, n'allons pas contre eux, faisons simplement sans eux. Bien qu'ici, ils essayent de nous faire croire qu'ils sont propres, bien qu'ici, ils investissent dans la culture, bien qu'ils tentent de masquer leurs actes sales, nous savons qu'à l'heure où je vous parle, ces souverains de l'économie sont en train de polluer des nappes phréatiques, de privatiser de l'eau. L'eau qui est un besoin et un droit naturel sans lequel personne ne pourrait vivre. La vie n'est pas un objet avec lequel on peut spéculer. Appelons au réveil des consciences et à l'éveil de la sensibilité. À cela, j'aimerais ajouter et insister sur un point. Nous préférons au sein d'Alternative Nationale quelqu'un qui est en désaccord total avec nos idées et qui se donne les moyens de le dire haut et fort, plutôt que quelqu'un qui est d'accord avec nous, mais qui, par crainte ou par paresse, préfère se taire. Pour une raison simple, nous défendons une philosophie de l'action. Car si un homme n'est pas disposé à lutter pour ses idées, soit ses idées ne valent rien, soit lui-même il ne vaut rien. Voulez-vous rester esclave? Voulez-vous rester esclave de 4 à 6 semaines de vacances par année pour courir surconsommer sur des plages sans prendre le temps de vous intéresser à la culture du pays que vous visitez? Je vous le demande. Voulez-vous finir vos jours dans un EMS, seul, sans que personne ne se soucie de vous, après une vie de travail et de maigres économies? Je vous le demande. Que ferez-vous lorsque vos enfants vous demanderont « Qu'as-tu fait lorsque tu étais au courant qu'ils étaient en train de polluer la Terre et de surexploiter la planète? Lorsque tu savais que Lonza a déversé 40 années de mercure dans le Rhône? Que répondrez-vous? Je suis resté devant la télévision car il y avait l'Euro 2016 et que la bière était fraîche. Faites votre choix. Ce que je constate ici et maintenant, c'est qu'une poignée de personnes pourra répondre « J'ai agi, j'ai lutté, j'ai boycotté ce système à tout prix, j'ai cherché, trouvé et appliqué des alternatives. Par amour des miens, par amour pour ma terre, mais aussi par respect et par solidarité pour les autres. Car nous sommes fatigués des discussions stériles de canapé, fatigués de cette prison matérielle, fatigués de cette prison d'écran et de fausses valeurs, fatigués de cette oligarchie qui n'a de respect que pour l'argent qu'ils ont érigé en nouveau Dieu. À tous ces gens qui nous critiqueront dans le futur sans agir concrètement, je poserai simplement la question, que faites-vous en attendant? Leurs critiques ne sont légitimes que si leurs gestes accompagnent leurs pensées et s'y accordent. Nous défendons l'idée que notre seul futur et que notre démarche révolutionnaire se trouve dans l'autonomie. En réapprenant ensemble à cultiver et à aimer notre sol, à vouloir vivre une vie digne, éthique, respectueuse de notre nature et de notre agriculture et de nos agriculteurs. Alors nous ne serons plus obligés d'être esclaves ni de l'agroalimentaire, de Nestlé, qui s'est totalement approprié notre région et qui tente de privatiser des puits dans les pays tiers, ni de Monsanto, de Philip Morris qui en toute impunité nous vendent des cancers, ni à Novartis qui génère du profit en prétendant nous les soigner. Car ces faux travailleurs ne produisent rien, prennent des biens, jouent avec et les échangent. Nous pouvons sortir de cette logique, nous pouvons ensemble produire de la nourriture, des contacts humains et de la joie. À ce peuple dont le taux de suicide est plus élevé que la moyenne, ce peuple suisse que nous aimons tous, j'ai envie d'adresser ce message. Peuple suisse, ne te suicide pas, rebelle-toi. Cette économie est morbide et notre État ne fait rien pour s'y soustraire, car il est complice et totalement enfermé dans le consensus des privés et des lobbies. Comment ces gens issus de l'élite mondiale, qui pillent sans honte, comment ces gens hostiles se pavaner ici même et passer pour des bienfaiteurs? Comment l'argent de nos assurances sociales peut se retrouver dans la poche des actionnaires de Nestlé? Combien de temps resterons-nous complices? Révoltons-nous contre leur monde, contre ce monde soi-disant moderne qui fait de l'obsolescence programmée la seule équation valable et qui fait de l'identité, du respect, de la solidarité et de l'humilité des valeurs secondaires. Notre devoir en tant que citoyens est de cesser d'admirer et de caresser notre nombril. Mettons à genoux ces entreprises, non pas en les agressant physiquement, non pas en détruisant leurs bâtiments, non, là où ils sont vulnérables, là où ça leur fait vraiment mal et là où nous avons un réel pouvoir, par le porte-monnaie. Qui leur donnera de l'argent quand nous aurons de la nourriture saine à la portée de tous? Un citoyen qui produit sa propre nourriture n'a plus besoin d'en acheter. C'est dans le citoyen qui ne surconsomme plus que se trouve le plus grand esprit rebelle. La peur est leur arme, et les Suisses ont malheureusement peur. Peur de sortir de chez eux, peur de dire merde à leur patron, peur car ils croient qu'aucune alternative existe. Peut-être croient-ils que les supermarchés sont les seuls à pouvoir nous nourrir. Eh bien non, ici nous avons compris la logique du marché et sommes déterminés avec force à ne plus la tolérer. La peur est leur arme,
L'autonomie, la réflexion, l'action et l'amour des nôtres seront nos outils. Il faut que nous nous réapproprions nos rues, sortons, allons à la rencontre les uns des autres. Il est temps de se détacher de ce qu'ils ont voulu et de ce qu'ils veulent nous faire croire. Cette tâche ne sera pas facile, mais ensemble nous serons plus forts. Ce système stagne et est sur le déclin. Les 30 glorieuses appartiennent au passé. Préparons-nous au lendemain. Il est grand temps que nous arrachions des mains des spéculateurs, des puissants et des partis démagogues faussement patriotes l'amour de notre nation et nos symboles nationaux. Car il s'agit de l'outil le plus unificateur et le plus puissant. Et cet outil doit servir à défendre les intérêts des peuples et du peuple. Ne laissons pas le monopole du patriotisme à quelques actionnaires véreux, à la finance et aux partis démagogues qui les défendent. Ces quelques mots encore sont là pour lancer un appel à toutes les personnes qui se reconnaissent dans la lutte contre l'oligarchie, qui se reconnaissent dans le boycott, qui se reconnaissent dans l'autonomie, contre ceux qui se reconnaissent dans la souveraineté alimentaire de ce pays, à ceux qui ne veulent plus collaborer avec ces élites illégitimes, en d'autres termes, à ceux qui se reconnaissent dans l'amour de notre terre et à tous les êtres patriotes et révolutionnaires qui veulent sortir de ce système léthargique et mortifère qui agresse nos corps, nos esprits et notre dignité. Détruisons nos certitudes et brisons les clivages qui nous empêchent, ensemble, de marcher de l'avant. Ne titubons ni à gauche, ni à droite. Marchons, la tête haute, en avant. Aussi, j'aimerais terminer par ceci. Nous ne sommes pas venus ici uniquement dans le but de faire un coup de gueule. Nous avons des propositions concrètes qui figurent dans notre programme. Nous avons également plusieurs objectifs sportifs, culturels, sociaux et surtout un terrain de 2000 mètres carrés à cultiver. Nous avons donc besoin de bras. Mettons notre temps, nos corps, nos âmes pour construire un présent et un futur en accord avec la nature. Tendons vers un futur libre, éthique, esthétique et solidaire. Prenez contact avec nous, découvrez nos projets, participez-y, il en va du bien commun. Suivez-nous aussi bien sur les réseaux sociaux que dans le concret, dans le terrain, en venant à notre rencontre et en participant avec nous à développer nos espaces autodéterminés, nos associations sœurs et nos alternatives nationales. Mettons les mains à la pâte. Merci à tout le crew d'Alternative Nationale pour son immense travail de qualité. Merci à tous nos camarades, merci à tous nos sympathisants, merci à tous ceux qui nous suivent et nous soutiennent, et merci surtout à ceux qui essayent de nous mettre des bâtons dans les roues et à ceux qui essayent de nous faire taire, car c'est leur répression qui nous rendra plus forts. Notre joie face à leur léthargie. Nous ne détenons pas la vérité, nous proposons des solutions, nous proposons l'Alternative Nationale. Je finirai par ces mots que j'emprunte au capitaine Thomas Sankara. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Un esclave qui ne fait rien pour se libérer mérite totalement de ses chaînes. Merci de votre attention. La patrie ou la mort, nous vaincrons.